Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, on va travailler aujourd'hui sur une page de Marlène. Et oui, je reviens à mes anciens, c'est pas mes anciens amours, mais voilà, j'avais envie de laisser un petit peu Shoot Flower le temps d'un instant, d'une pause, comme on pourrait dire la chanson, pour, voilà, j'avais envie de faire une page, plusieurs pages, vous allez voir, euh, de Marlène. Et pour ça, je choisis mon art journal, donc celui-là, je ne sais plus quelle collection c'était, je ne sais plus, bref. Donc j'ai pris une page, voilà, où j'avais collé déjà une feuille de paper collage, pareil, de chez Marlène. Et je voulais travailler cette page. Alors c'est jamais facile de travailler une page avec un paper collage déjà tout bien préparé. Et donc je voulais me lancer ce petit challenge. Alors pour ce faire, j'ai sorti ma boîte avec tous mes tampons de fond, enfin mes tampons de fond voilà, qui sont par exemple dans un set de tampons de fond, mais j'ai aussi sorti des sets que j'avais envie d'utiliser. Donc celui-là par exemple, où il y a aussi énormément de tampons de fond. Alors il est tout neuf, donc du coup ça fait du bruit. Voilà, il y avait celui-là qui m'interpellait, donc je vais sortir plein de petits blocs acryliques pour que je puisse monter dessus les tampons que je veux utiliser. Alors j'avais dit, je l'ai posé où? Ici. Donc celui-là, je vous l'ai aussi utilisé. Celui-là, il me paraissait plutôt pas mal aussi. Celui-là, enfin voilà, il y en a plein que j'aime beaucoup. Et puis voilà. Et pour les encres, je vais sortir. C'est du papier collage, donc je peux y aller à la Versafine. Je peux aussi prendre de la Stézone ou la Memento. Tout dépend de ce que je veux poser après. Voilà, donc ça viendra au fur et à mesure, parce que là pour l'instant j'y ai pas trop réfléchi. Donc j'y vais, hein, j'y vais à la Versafine noire. Je vais aussi prendre d'autres couleurs. J'avais envie de poser des petites choses comme ça de manière aléatoire. Donc évidemment, comme j'ai des reliures, il faudra que je fasse avec. Ok. Je vais changer de couleur. Je vais prendre en restant dans les tons employés. Je prends cette petite palette là, mais c'est pas sûr que je les utilise. Notamment pour les petites écritures. Enfin, vraiment, j'y vais là sans réflexion. J'y vais sans réfléchir. Hop, ça fait quelque chose d'assez original. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, jusque présent, j'aime bien. Je vais peut-être rajouter un petit peu de chianti sur celui-là. Ouais, hop. Donc on a ces choses-là qui sont faites. Voilà, ma boîte Frida tombe. Parce qu'évidemment, il y a trop de choses. Sur le bureau. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais quelque chose de vraiment plus soft. J'ai pas trop ce que je veux là. Comme des petites traces de peinture. Je sais où en trouver, mais j'aimerais bien en trouver là. Ça m'évite d'aller dans une autre pochette.
Hop. Là j'ai un petit tableau de calcul. Ça me tente bien. Donc ça, vous voyez, c'est du calendrier de l'Avent de Marlène que je n'ai jamais utilisé, que je vais de ce pas l'entreprendre. Alors là, effectivement, je suis dans un bord. Du coup, je vais mettre mon tampon vraiment au bord. Et puis, hop. Hop. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Je vais pas hésiter à rajouter aussi un peu de texture, et ce grâce toujours à un tampon de fond. Je mets ça de l'autre côté. Je vais prendre celui-là, donc je sais plus, j'avais eu ça au loisir d'Emma. J'ai bien envie de prendre celui-là avec une encre orange jaune peut-être. Du coup, il faut que je prenne le bon bloc. Pourquoi j'ai les doigts tout noirs comme d'habitude moi? Il faut toujours que j'ai des doigts noirs, tachés d'encre. Alors, le bloc acrylique qui va être le top, c'est celui-là. Et je vais chercher de l'encre jaune et orange. J'ai dévalidé mon magasin de Versafine. Je vais essayer ce jaune là. Je suis pas sûre de ce que ça pourrait donner si je le tamponne. Ça se voit pas beaucoup. Ça peut être l'effet recherché, mais pas pour moi. Donc celui-là. Ouais. Hop. Ok. Je vais y aller sur un ton supplémentaire en allant avec le orange. Ok. Ok, très bien. Est-ce que j'ai mis un peu de rose, je crois déjà. Pas beaucoup, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre un peu de texture. Je vais garder ce set de tampons avec les petits cercles et je vais rajouter de la texture. J'hésite entre deux. Allez, je vais prendre celui-là. Hop. Et du coup, je vais prendre ce bloc acrylique. Et je vais sortir ma Versamark. Donc c'est l'encre grasse. Hop. Et si je sors ma Versamark, vous devinez que je sors des poudres à embosser. Et je vais prendre la blanche mat. Car il me semble que j'en ai une blanche opaque. Voilà, celle-ci. J'ai mis ma Versamark parce que j'en ai avoir besoin. Hop.
parce que j'avais envie quand même d'avoir un peu de lumière. Sur cette page, je vais sortir mon plateau de récup et je vais plonger mon cahier. Carnet. Oula! Ah ah, ben voilà le truc qui se passe quand on n'a pas réfléchi. Effectivement, la Versafine est une encre qui sèche très lentement. Donc ma poudre à embosser, elle va aussi sur la Versafine, mais c'est pas grave, c'est un journal. Je vais pouvoir gommer là où j'en veux pas. Et c'est pas grave si certains cercles sont pas parfaits. Ok, je range ça, je pousse ça. Et voilà, donc vous saurez que la Versafine, il faut sécher avant de commencer à faire la Versamarre. Hein. Je le savais, mais je ne l'ai pas appliqué. Je vais chauffer la poudre. Voilà. Ensuite, j'ai dans le but de mettre cette petite sorcière qui vient d'un bloc de die cut de chez Marlène. Et avant toute chose, je voulais blanchir les bords. Alors, on a plutôt tendance à noircir les bords pour mettre en relief. Mais moi, je trouvais que déjà le thème d'Halloween est un thème assez noir, assez dark. Je voulais pas rajouter de dark, de noir. À ce thème. Donc, je voudrais clairement que ma petite sorcière... Oups, les petites tachouilles, elles s'envolent. Elle soit plutôt dans quelque chose de lumineux. Donc, hop, on blanchit les bords. Plutôt, ça rajoutera de la lumière. On fait ça sur tout le pourtour. Voilà, donc là ça me donne un petit côté sympathique. Et pour ajouter de la texture et un effet de brillance, puisque cette sorcière, elle est quand même une sorcière, vu l'expression du visage, elle n'a pas l'air très méchante, hein, c'est vraiment, voilà, elle est très apaisée, elle donne, je pense, des sortilèges pour guérir plutôt. Hein, un petit peu les potions qu'on fait. Moi, j'ai une tisane à la maison qui s'appelle tisane elfique, potion elfique, donc ça doit être à peu près... voilà, c'est plutôt à ça que ça me fait penser. Donc, hop. Et puis, du coup, j'avais envie d'utiliser mon pot de stickers. Celui-là, il s'appelle comment? Je sais que c'est un peu... Voilà, Pegasus. Pegasus, je vais lui mettre un petit peu
en rond. J'ai pas de rond sous les yeux. Je sais que j'en avais tracé un la dernière fois, c'est pas grave. Je vais prendre mon cercle là de scotch 3D. Je vais appliquer au doigt puisque les paillettes à l'intérieur sont quand même très épaisses. Voilà, plutôt pour lui donner un espèce de halo lumineux autour de la sorcière. Sans forcément venir peindre le scotch, évidemment. Voilà, j'ai fait mon pourtour et je vais pouvoir finir au doigt, hop, de manière homogène, mon petit cercle. Je vois que mon paper collage n'aime pas trop ce que je viens de lui faire, donc je m'arrête là. Hop. On prend un petit torchon pour m'essuyer le surplus. Oh bah il était là, mon petit cercle que j'avais fait la dernière fois pour la vidéo. Bon, c'est pas grave. C'est la même taille en plus. Donc voilà, je sèche une nouvelle fois. C'est à peu près sec. Je monte ma petite sorcière sur un scotch 3D. Hop. Celui-là, il ne veut pas se découper. Pep, pep. Hop. Ok. Donc j'aime bien ce que c'est devenu. Mon stylo blanc, hop, il est pas ici. Mon feutre blanc, il n'est plus ici, il est ici. Alors, pareil, hop, on lui fait des petits points de lumière. On peut même accentuer la couleur sur la petite, sur la sorcière. On peut aussi lui accentuer certaines couleurs. Comme le bleu de sa robe, on peut venir accentuer. Là, c'est pas ce que j'avais envie le plus de travailler. Donc voilà, on peut changer aussi l'émotion d'une image, mais je vous en avais déjà parlé dans une dernière vidéo. Donc je vous zoome un petit peu de plus près. Voilà, et puis je vais choisir une petite note. Alors, pleurer, c'est quand tes yeux parlent et que... Non, stop tout si tu veux. The blight pours in your life is not yours if you worry what others think. Donc ça, ce sont des paroles de chansons. New possibilities are waiting. Les nouvelles possibilités sont attendues. On va prendre ça pour changer un petit peu le volet d'Halloween. Donc là, c'est un petit peu ce que je voulais mettre. Une sorcière plutôt positive. Voilà. Vous connaîtrez, hein, enfin pour les nouvelles, les nouveaux qui sont arrivés. Vous verrez dans mes vidéos d'Halloween, moi je fais pas des choses très gore.
puisque je trouve, une fois de plus, je le redis, que nous sommes dans un monde déjà très atteint par des choses négatives et que voilà, dans mes créas, je n'ai pas envie d'en rajouter ni de faire peur. Voilà, mes créas, ce n'est pas dans le but de faire peur, mais de faire du bien. Dans la vie, on fait des choix. De montrer des choses cruelles, négatives si on le souhaite, ou de prendre le contre-pied et de montrer des choses plutôt positives. Halloween, Halloween en français veut tout simplement dire la fête, la vigie pascale, hein, la vigie, la veille de la Toussaint. Ça veut dire la même chose. Oh non, non, j'ai mis tout tordu. Donc, il vaut mieux fêter les saints qui ont disparu, fêter nos disparus dans de bonnes conditions. Après, chaque endroit a sa culture pour fêter ses défunts. Moi, je pense que notre culture, la mienne en tout cas, c'est pas de faire peur, ni de glorifier en tout cas la noirceur. Donc voilà, petite parenthèse faite. Voilà ma petite page que je vous propose dans cette vidéo. C'était pour pouvoir améliorer un petit peu des pages de papier collage quand on les achète toutes faites, que ce soit chez Action, récupérées de Nose ou ou ailleurs, ou des pages qu'on a fait nous-mêmes. Allez, il faut que je les réactive tous là, parce que je pense qu'ils ont connu un peu trop de chaleur dans l'atelier. Cet été. Voilà, vous avez vu, j'ai fait un encadré à main levée avec des zigzags, des imperfections, mais ça colle très bien à ma petite page. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette petite page vous a plu. Dites-moi vous comment vous voyez les choses pour Halloween dans vos créas, dans vos inspirations poétiques ou ailleurs. Hein. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.